Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi la productivité est aussi importante pour moi. Notre problème à tous, ou plutôt notre excuse à tous, c'est qu'on manque tous de temps. À chaque fois, notre excuse, c'est de dire qu'on manque de temps avant de se mettre à quelque chose. Je t'en parlais dans ma première vidéo que tu peux retrouver juste là, que le manque de temps, c'est l'excuse derrière laquelle on se cache avant de passer à l'action. Il y a toujours quelque chose dans notre chemin. Certains diront que ce n'est pas si facile que ça de se libérer du temps. Eh bien, laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a très peu de temps. Ce que je veux te raconter se passe un lundi. Le lundi, je me réveille et pendant 1 heure, j'écris une vidéo qui sort sur la chaîne. Ensuite, je vais pendant toute la journée à l'école. Ça dure environ 7 heures. La journée est donc déjà bien entamée, il y a presque plus de temps. Ensuite, je vais travailler pour l'école pendant 1 h 30, 2 heures. Puis je tourne et monte la vidéo que j'ai écrite le matin même pendant environ 3 heures. Tout ce que je viens de te raconter là se passe dans la même journée, un lundi. Ensuite vient le jeudi. Et le jeudi, j'ai la chance d'être en congé. C'est exceptionnel, ça arrive que très peu de fois. Alors on pourrait se dire, ouais c'est le jeudi, je vais profiter de cette journée pour être le plus productif possible. Je vais abattre du travail comme je n'en ai pas abattu depuis longtemps. Sauf qu'arrive 19 heures et je n'ai pas fait la moitié de ce que je fais d'habitude en 1 heure le matin. Je n'ai que glandouillé, attendu, repoussé et procrastiné pendant toute la journée. Je suis sûr que tu te reconnais dans cette deuxième journée. Ce genre de journée m'arrive beaucoup plus souvent que juste ce jeudi-là. Ce genre de journée est tellement récurrente, mais en même temps, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je dois retenir de ces 2 jours que j'ai passés? Parce que ces 2 jours étaient dans la même semaine. Un lundi très productif et un jeudi contre-productif à l'extrême. Lundi, c'est une journée qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Alors ça m'a demandé beaucoup d'énergie d'une part par l'école, mais aussi par mes projets perso. Pendant une journée de semaine normale, j'ai réussi à abattre plus de 4 heures de boulot pour mes projets perso et pour atteindre mes objectifs. Pourtant, le jeudi, où j'avais toute ma journée libre, où j'avais les mêmes 24 heures, je n'ai rien fait. Même le sport que je fais quotidiennement, dont je t'ai parlé dans une de mes premières vidéos aussi, je ne l'ai fait qu'à 20 heures. Que se serait-il passé si lundi je m'étais dit « Oh non, c'est pas grave, j'attendrai jeudi pour faire tout ça. Jeudi, de toute façon, j'ai le temps. De toute façon, aujourd'hui, je suis trop fatigué, l'école me prend déjà beaucoup de temps. » Le jeudi, je n'aurais rien fait, mais je me serais dit « Bon bah c'est pas grave, je vais attendre le week-end. » Alors que pourtant, j'avais tout mon temps pour moi jeudi. Et donc la cause, tu l'as très bien compris, c'est la productivité. La productivité, c'est un mot que tu entends tout le temps. Mais il y a très peu d'exemples concrets finalement. On te dit souvent, oui, c'est bien d'être productif, mais il faut que tu remarques toi-même dans ta vie quand tu es productif et quand tu ne l'es pas. La cause de tout ça, c'était la productivité lundi et de la procrastination le jeudi. D'ailleurs, on va redéfinir le terme de productivité. Parce que productivité, ça veut juste dire abattre du travail. Mais ça ne veut pas nécessairement dire abattre les bonnes choses. Être productif, ça veut dire être assis à son bureau et juste bosser sans réfléchir. Il faut être efficace. L'efficacité, c'est plutôt comme ça qu'on doit appeler le temps où on est utile pour abattre ses objectifs. L'efficacité, c'est atteindre le bon boulot, atteindre les choses justes. Alors voilà pourquoi l'efficacité est très importante pour moi. L'efficacité permet de tirer le meilleur de mon temps. Notre temps est limité. Même Steve Jobs le disait. Il ne faut surtout pas le gâcher à ne rien faire. Alors oui, se donner des journées off, des journées tranquilles où on ne fait rien, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il faut que les journées de repos restent exceptionnelles. Il ne faut pas se donner l'excuse du temps qui nous manque, car c'est une mauvaise excuse. Tu vois, j'en suis la preuve. Je suis la personne la plus flemmarde au monde, et pourtant, en une journée d'école normale, j'ai réussi à abattre 4 heures de boulot pour mes projets perso. Alors tu n'es pas obligé d'arriver à abattre 4 heures comme moi, hein. Moi, après cette journée-là, j'étais vraiment KO, ça m'avait épuisé cette journée-là, mais j'en étais fier. Et tu peux faire pareil, même si ce n'est que 1 heure par jour à tes objectifs, on est tous capables de le faire. Le seul truc que ça demande, c'est de l'efficacité. Notre temps est limité, mais on ne l'utilise pas tous de la même façon. Alors d'ici peu, je te donnerai mes conseils, mes expériences à moi qui m'aident à être plus productif tous les jours, certaines astuces, donc ce ne sera pas un espèce de top 3 des astuces de productivité, non, ce seront vraiment des conseils que j'applique, que je teste encore et qui pourront peut-être t'aider. Je te les partagerai d'ici peu et donc je te donnerai des techniques mais je te donnerai aussi des conseils pour éviter le piège de la procrastination. Tu l'as compris, je ne suis pas un expert mais mes conseils pourront sûrement t'aider. Sur ce,
n'est pas de rêve, mais que des objectifs.